Bonsoir, alors ce soir pas de vidéo sur mon quotidien et mon travail dans l'élevage. Alors c'est plus une vidéo, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un coup de gueule ou c'est peut-être plus un constat. Donc c'est sur beaucoup de choses et entre autres les accords qui se préparent entre l'Europe et les pays du Mercosur. Alors le Mercosur, c'est les pays d'Amérique du Sud, donc Uruguay, Paraguay, Argentine, Brésil. Tous ces pays veulent en fait signer des accords avec l'Europe pour nous envoyer de la viande. Alors en échange de quoi? On sait pas, enfin on sait pas. Nos dirigeants le savent très bien. Toujours est-il qu'on va nous envoyer, alors les premières estimations parlaient de 60 000 tonnes de viande. Qui est produite, on sait à peu près, hein, mais certainement pas comme on l'a produit en France. Alors je dis pas qu'en France on est parfait, que tout est idyllique, loin de là. Il y a sûrement des choses à améliorer. Enfin bon, nous éleveurs, on travaille au quotidien pour améliorer tout ça, que ce soit en bien-être, en traitement, en tout ce qu'on veut, en conditions d'élevage. Et à côté de ça, on veut signer des accords avec des pays qui respectent pas du tout ça. Puisque le Brésil, l'Argentine utilisent largement des OGM. Donc soit pour produire du tourteau, puis éventuellement nous en renvoyer un petit peu. Soit pour produire du tourteau de soja pour l'alimentation de leurs animaux. Donc on veut nous renvoyer de la viande produite avec des OGM. Les OGM sont interdits en France, je vous le rappelle. Des OGM qui sont en plus normalement Roundup Ready. Donc Roundup Ready, c'est en fait qu'ils sont résistants au glyphosate. Glyphosate, ah oui, c'est la molécule qu'on veut interdire en France d'ici 3 ans. Alors c'est pas pour juger s'il faut l'interdire ou pas l'interdire, hein, moi. Ça après, c'est un autre débat. Donc voilà, des animaux qui sont élevés avec des OGM, qui sont élevés avec des hormones de croissance qui sont interdites chez nous depuis 1988. Donc voilà, en fait, tout ce qu'on veut pas en France, on tolère que d'autres pays le fassent, et encore mieux, on tolère qu'ils nous envoient de la viande produite de cette manière. Et puis je vous parle pas des conditions de bien-être, hein, des élevages du Mercosur, élevage en feedlot, 15 000, 20 000, 30 000 animaux groupés ensemble, on sait pas comment, de l'herbe, et ils savent plus ce que c'est les animaux. Donc voilà, c'était un peu le coup de gueule. Alors on nous dit qu'il n'y a pas de souci à avoir, on va surveiller ça de très près, qu'il y aura des garanties sanitaires qui seront irréprochables. En gros que ça sera la même viande qu'en France. Ouais, peut-être. Enfin moi ce que j'espère c'est que c'est pas les mêmes personnes qui vont surveiller cette viande que celles qui ont surveillé la viande qu'il y avait dans les lasagnes par exemple. Ou qui surveillaient les œufs avec du fipronil. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui consommateurs nous demandent d'être à nous irréprochables, chose qu'on essaye de faire. En tout cas on fait notre maximum pour y arriver. Et à côté de ça, l'Europe et la France va importer de la viande qui est, on va dire les choses clairement, c'est de la merde. Voilà, juste pour le profit, pour faire encore un petit peu plus d'argent. Voilà, petite vidéo pour ce soir, histoire de finir le week-end en beauté. Enfin bon, je vous fais des prochaines vidéos sur l'élevage. Allez, à bientôt.